Bonjour tout le monde, je vous présente le coffre à crayon d'un brin d'iris. Vous trouverez le patron gratuit dans la description. Donc, c'est un coffre à crayon en deux parties, une partie rigide et une partie souple. Pour le faire, vous aurez besoin d'une fermeture éclair, d'un coton extérieur et d'une doublure. On commence par assembler le patron. Ensuite, vous allez l'installer sur la cotonnade que vous avez choisie et vous allez couper chaque pièce de patron sur la cotonnade dans le sens du dessin. Ensuite, vous allez préparer deux pièces de thermocollant, d'entoilage thermocollant, ainsi que deux pièces de doublure. Vous allez couper un très grand rectangle et à l'endos, vous allez mettre de l'entoilage thermocollant. J'ai utilisé des retailles d'entoilage thermocollant pour pouvoir faire le dos de ce grand rectangle-là. Je vous invite à le faire. Les retailles, on les récupère le plus possible. J'ai utilisé la languette de tissu extérieur que j'ai préalablement coupée pour l'installer à la jonction de la fermeture éclair. Donc, j'ai fait une petite boîte que je vais vous montrer. Ensuite, je l'ai épinglée avec des aiguilles et des pinces et j'ai passé le tout à la machine à coudre. Je viens dégarnir l'extérieur de ma fermeture éclair pour pouvoir insérer la petite boîte que j'ai préalablement passée au fer chaud et écrasée. Donc, j'ai replié un petit côté du haut du coffre à crayon à en devenir. J'utilise la fermeture éclair. Je laisse 5 cm de chaque côté et je vais venir coudre le tout à la machine. J'installe la doublure envers contre envers pour que la partie cute du tissu soit vers moi. Dans le tissu que j'ai choisi, des deux côtés sont pareils, mais si jamais vous avez fait un choix de motif, le motif devrait être vers vous. Pour que ce soit plus facile à coudre, j'ai roulé mon travail et je l'ai épinglé avec une petite pince. Comme ça m'évite d'avoir un gros moton sur un côté de la machine à coudre. Donc la prochaine étape, on va épingler tout autour en laissant un 5 à 10 cm plus un 10 cm dans la doublure pour retourner notre travail après exactement à cet endroit-là. Ce qui va être aussi important, c'est de rentrer en fait la sangle du coffre à crayon pour éviter de la coudre. Et aussi de laisser la fermeture éclair ouverte lorsque vous allez être rendu à cette étape-là. Donc
la sangle est à l'intérieur, j'ai pu la sortir et aller coudre l'intérieur de la doublure. Ensuite, donc on va mettre cette section-là un peu de côté. Là, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser le grand rectangle de tantôt qui a été thermocollé. On va replier de chaque extrémité, passer un fer chaud dessus et ensuite rabouter les deux côtés pour pouvoir faire une couture. Ensuite, on retire les pinces, on retourne le tout et ça va nous faire un cercle avec des petits rebords comme celui-là. Vous pouvez installer les pinces si vous voulez tout de suite, ou du moins une partie bien enlignée. Personnellement, j'ai repassé un fer chaud dessus pour vraiment bien écraser mes valeurs de couture. Vous allez utiliser les deux bouts de tissu qu'on a préparé au début, les languettes en fait. Donc un peu comme pour la fermeture éclair, vous allez faire une petite boîte et on va venir les installer à l'intérieur entre les deux morceaux de tissu qui n'a pas été fermé tantôt. Donc une fois bien installé, avec une petite pince, on va pouvoir aller coudre tout autour et ensuite entrer la partie souple du coffre à crayon à l'intérieur de la partie plus rigide qu'on vient de faire et on va enligner les rebords des deux, puis on pourra épingler et venir faire une surpiqûre tout autour. Et voilà, une fois que la surpiqûre est faite et que vous avez fait votre nettoyage en coupant les fils, votre coffre à crayon est prêt. Vous avez les petites languettes pour descendre le tout. Et je vais vous montrer avec des crayons ce que ça fait. Donc, j'ai mis quelques crayons. Quand on pousse dessus, la partie rigide reste bien en place et on peut avoir accès à nos crayons, ciseaux et autres directement dans notre coffre à crayon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, faites un pouce, abonnez-vous. À la prochaine!